Si vous souhaitez diffuser en direct toutes vos activités, ou de faire des vidéos, mariage, graduation, concerts, enterrements, n'hésitez pas de nous contacter sur 509 38 11 24 61 38 11 24 61 509 33 78 27 58 509 33 78 27 58. If you want to broadcast live all your activities or make videos, wedding, graduation, concert, funeral, do not hesitate to contact us on 509-3811-2461, 509-3378-2758. Plus près
Radio Lumière. Chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous croyons bien disposés pour aller prier avec nous, parce que c'est temps ça, c'est un temps qui est réservé pour nous aller chercher la face de Dieu, pour nous aller bon côté, parce que nous avons besoin de ça. Oui, l'intéressant pour nous chercher la présence bon Dieu. Il y a des hommes qui aiment faire ça. Et par rapport à temps à vivre aujourd'hui, par rapport à situation que nous vivons, moments qui pas des moments faciles, moments qui genre comprendre même pas trop normal. Ça fait nous besoin de temps en temps la présence de Dieu de temps en temps et joindre appui et s'allier. Les situations des fois pas paraître claires. Oui, nous avons besoin de bon Dieu. C'est lui qui a fait qui joue, c'est lui qui a fait une intervention pour nous. Un citoyen qui est dans une situation pas trop normale, qui n'est pas trop claire pour lui. C'était Daniel. C'est un citoyen qui les situations sont pas trop claires pour lui. Il était un homme de prière d'ailleurs. Et il connaît dans une situation difficile, c'est bon Dieu qui a fait qui choisit pour lui.
Et dans Daniel chapitre 6, on connaît, on parle côté, tu peux laguer monsieur dans Fosse Lion, parce que il y a des bagailles, s'il pas fait, et bien il parle dans Fosse Lion, tête droite. Mais Daniel connaît, bon Dieu parle là, pas qu'à la gueule. Parce que il y a des bagailles ou prend décision ou dit m'absurde bon Dieu il y a des bagailles pas qu'à faire pas quitter bon Dieu non ni pas négocier bon Dieu non pour n'importe qui bagaille et on connaît Daniel t'es une équipe messieurs qui t'est sorti pour et bah Daniel problème mais Daniel te dit que tu crois que bon Dieu non même les nous t'apprendre n'importe qui décision on ça pas faire ça me doit faire dans verset 10 Daniel nous lit comme ça lorsque Daniel sut que le décret était écrit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Oui, monsieur, ça t'a demandé pour Daniel, pas prier, bon Dieu, par là, pour t'a mis à genoux, faire l'autre histoire devant l'autre bagaille, non. Daniel priait 3 fois le jour. Qu'on a été prendre décret que Daniel par exemple a prié l'autre Dieu que prier Dieu ça et ça a été fêté devant Daniel mais Daniel pas de caponnet au contraire mais c'est pas tu fais mes cols dans la chambre non tu quitter porte là l'ouvrir et le Daniel apprend que décret a écrit bon et il dit monsieur était dans la chambre Daniel était un petit genre lait il avait dit côté lié j'étais capable de contrôler Daniel mettait à genoux il priait Daniel mettait à genoux et priait il dit nèg rentré un petit genre et sous point de pied ouais il t'a espionné Daniel il rentré sous point de pied il rejoint Daniel t'a prié et qui Dieu Daniel t'a prié le vrai Dieu le grand Dieu, le Dieu tout-puissant l'a prié. Et monsieur couru devant moi. Ou pas dit pour nous dans 30 jours si ou pas de bail l'ordre pour pas qu'à prier n'importe l'autre. C'est seulement si nous voyons on a fait ça, on a plagué l'information. Il dit mais Daniel, mais ça Daniel a fait là, oui. Mais Daniel et pas où et pas Dieu là la prière non mais faut me dire apprécier Daniel en pile c'est un homme de bien c'était un employé exemplaire oui malgré la peut faire mal mais et puis le quand fin dit l'autre là c'est normal pour la guide Daniel dans Fosse là c'est normal normal pour Daniel la force Lion mais nèg yo dit la blague moun nan force non ça yo quitté Lion yo fait un pile temps yo pas joindre manger de façon depuis en lagan c'est attrape qu'on non badge c'est quelques réseaux Daniel au t'a joindre ah oui là vraiment t'es pas de faire content mais quand même parce que Léo bail l'autre pour mener Daniel et pour jeter l'enforcement t'as dit ça a été dit le roi a pris la parole et dit à Daniel puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer et roi tu connais qui est bon Dieu et on a bagaille pour connaître oui yo connais qui est bon Dieu a prié
Parce que wa connaît qui est bon Dieu ça. Bon Dieu Daniel là. Et mon yo connaît oui. Et dans alentour voisin yo connaît qui est bon Dieu par là oui. Yo connaît un bon Dieu comme ça, un bon Dieu qui moun ka fait ça ou la avec non. C'est ça et c'est ça oui. Et ça fait là quoi dans bon Dieu c'est quoi net. Pas quitter ti force ténèbres à craponner. Ou pas quitter mon ap virer l'or ou bien etc. Non, ou décider pour suivre bon Dieu ou suivre les net. Et ça lié. Je pense que Daniel était un homme de conviction. Vous dites, il y a une conviction, oui, vous comprenez? Oui, un ex sérieux. On va prendre une décision, ça veut dire on prend le net. Bon, Daniel pas tremblé devant pression de ces hommes. Daniel a tremblé devant pression d'examen. Daniel pas peur. Daniel te connaît bon Dieu là qui pouvoir pour lui. Et ça fait comparé Daniel il était pour la guerre dans force non il dit même les bon Dieu pas maintenant. Même les bon Dieu pas maintenant. Pas ta qu'à protéger nous mais histoire de mettre à genoux devant statue, histoire de mettre à genoux devant faux Dieu, c'est regarder, c'est pour ne faire pas. Et ça au lieu pour m'ta non pas dans ça. Ni le monde qui kembe parole yo. Et Daniel te quoi que bon Dieu par là te ka fermer bouche yo. Il faut qu'on ait bon Dieu qui a fermé bouche yo. Peut-être dans la situation là bon Dieu qui a fermé bouche l'ennemi yo. Bon Dieu qui a fermé bouche moun qui pas vle wow yo. Bon Dieu qui a fermé bouche voisin qui pas vle wow yo. Moun tout temps qui pointe du doigt yo. Bon Dieu qui a fermé bouche yo, bon Dieu qui a fait honte. Mais ça pour faire c'est pour gagner et pour quoi dans bon Dieu par la vraie. Force un monde de conviction. Bon Dieu mais ça. Ça veut dire au camper bon Dieu là devant. Va bon ça au camper bon Dieu là devant monde qui parler mal yo, au camper bon Dieu là devant monde qui vise à fort yo, au camper bon Dieu là. Et ça veut Daniel te camper le grand Dieu devant colonne sous ça parce que nèg yo k'ap veiller Daniel mais bon nèg yo te honte parce que attendez ouah t'es grand petit genre bah t'as fait ouah mal mais attendez ça ouah dit en s'approchant de la force il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi. Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh, je n'ai rien fait de mauvais. Ah oui. Elle dit pas de faire rien mal. Ça fait bon Dieu pas maintenant. Ah ouais. Ça fait ou la de Daniel, on va pas le faire ou la gros tout. Ouais, bah ou fait pour voisin, c'est là-dedans on va tomber. Ouais, exemple qui fait la guerre, regardez. Yo là ge monsieur ça avec toute madame yo toute petite yo dans force non regardez on bat bouche yo pas ouais monsieur alors encore monsieur pas tout ça on connaît tout le monde qui va vouloir yo on va quitter regardez c'est mon Dieu ouais on pas besoin on a goûter avec monde on a parler avec monde qui va vouloir yo et mais faut faire ça avec faut qu'on soit ferme. Camper, on connaît bon Dieu fini, on connaît bon Dieu pas qu'à la game dans mes nuits fini. Bon Dieu pas quitter ennemi mais sur moi c'est fini. Seigneur, papa non qui en haut dans le ciel yo, non
courbés bien bas devant ce midi. Oui, Seigneur. Nous reconnaître grandeur, nous reconnaître puissance, nous reconnaître force, nous reconnaître capacité qu'on gagne. Ou son bon Dieu qui est grand, ou son bon Dieu qui est fort, ou son bon Dieu qui est puissant. Nous connaissons puissance, ou la force, ou la capacité. Oui, Seigneur. Et nous connaissons même bon Dieu ça, qui t'a sauvé Daniel, même bon Dieu ça, qui t'a marié bouche lion. C'est même ou même qui existe toujours. Et ça que fait, Seigneur, dans une situation difficile, nous aujourd'hui, nous connaissons au cas libérer nous. Nous connaissons des bagailles pour faire, Seigneur. Nous connaissons des bagailles qu'on a fait. Nous connaissons, Seigneur, ou une intervention qu'on a fait. Intervention t'est fait pour Daniel dans le temps force nous ou qu'a fait aujourd'hui. Parce que, Seigneur, dans une situation difficile que nous sommes là, c'est seul ou c'est sous une côté. Allez, nous allons ça visiter tout ancien, tout le monde qui pas bien, ça est capable d'avancer en âge, qui pas bien, ça Seigneur, où connaît, nous lever dans le moment ça. Seigneur et Madame Dufa Alexis, vous connaissez, qui souffrante. Nous lever parce que lui c'est juste, pas bien dans le moment ça, au café qui choye, vous voulez nous lever. Madame Pasteur Elanor Zidor, qui pas trop bien. La côté servante ça est tant pris. Font intervention spéciale pour lui. Nous levons dans le moment ça, Seigneur. Oh, Pasteur Cléber Lysius, vous connaissez serviteur, avec Madame Né, la côté que ils font intervention pour eux. Seigneur, font intervention pour eux. Dans le moment ça, nous lever. Seigneur, dans le moment ça, Pasteur Héroïque Lafleur, dans mer avec Madame Né. Madame Vilsino Lafleur, vous connaissez votre ça, la côté que lié. Madame Sifral Mathéodore, quand vous baissé, nous lever, Seigneur. Oh, non, non, ça parce que Dieu seul chéri avec Madame Né. Vous connaissez au Seigneur, vous connaissez Pasteur Ducilma Alexandre petit frère, nous lever serviteur ça avec Madame Né. La côté que vous y est, Seigneur, allez visiter. Oh Seigneur, allez dans mon ça, font toucher spécial pour Madame Prédile François, Madame Faël Léger, vous connaissez tout, la côté que lié. Allez dans mon ça, font intervention, Seigneur, pour Madame Philippe Saint-Joie, vous connaissez, font intervention pour Pasteur Christian Derisso avec Madame Né, vous connaissez, l'âge avancé. Allez, Seigneur, faites un toucher pour Pasteur Milus Neborgelin, connaît serviteur avec Madame Né, Pasteur Ludes Iraz avec Madame Né, Pasteur Levé Mille avec Madame Né. Allez visiter mon ça autant pour eux, font intervention pour eux, parce que vous sont bon Dieu, les avec nous Seigneur, ou avec nous net, les avec nous bagaille, mon pas c'est garder pour garder nous de très loin, parce que nous c'est mon pas. Nous avons levé, Seigneur, dans le moment ça, Madame Pasteur Ebel Nazer, non, mais merci beaucoup. Ça on fait pour lui et ça on continue à faire et mettre le camper encore pour capable de reprendre l'activité liée au Seigneur. Allez, dans le moment ça, faire un toucher pour Pasteur, Seigneur, Pasteur Abner Chéri, vous connaissez serviteur là, côté que lui avec Madame Né. Allez, Seigneur, font toucher spécial dans santé. Directeur Jean-Robert Carrier, nous levé serviteur ça dans mon Madame tout là côté que lié Seigneur font toucher pour eux. Nous levé Pasteur Chavan jeune dans mais c'est pas gagnon mais on pas faire. Nous t'a remis avec nous Seigneur Anissa dans grande convention annuelle Seigneur. Rien n'était possible à monde qui mettait confiance dans vous. Allez Seigneur visiter oh Seigneur Madame Pasteur Bourrel Genesté, qu'on est serviteur. Allez, Seigneur, Madame Adrien Chérisson, la côté servante, ça y est. Font intervention pour lui ce midi. Allez, dans mon ça, visiter Madame Odoul Jean-Claude, qu'on est Madame William Telasco, nous levons Madame Vanel Ruini, Madame Inopère Florent. Oh, nous levons dans mon ça, Madame Ousmane Télémac, qu'on est servant tout, la côté que lié, font intervention pour lui.
Seigneur, allez, Seigneur, fait une intervention Madame Brunel 12, la côté servante ça y est, on connaît, Seigneur, allez visiter Madame François Mercival, la côté servante ça y est, t'en prie, pas abandonner, pas laguer au Seigneur. Allez, Seigneur, fais-nous toucher, pour nous ça y est, ou qu'on a besoin au Seigneur, ou qu'on situation que a traversé. Allez, Seigneur, font toucher pour Madame Pasteur Altin Malozama, Madame Pasteur Jacob Philistin avec Marie, Seigneur, Pasteur Jacob, yon amè oh Seigneur, ou qu'on tracaille, ou qu'on te charge, oh Seigneur. Madame Léophane Milor, c'est votre ça, Madame Jeannette Sévère, yon amè, oh Seigneur, continuez à garder, oh. Madame Merci Dieu Moulade, Frère Villers Denis, Madame. Allez, font toucher, Seigneur, pour Madame Donne, frère Marcel Bernard, ou connaît, Seigneur, nous lever, frère Samson Badou, non mais on t'en prie, font toucher dans santé, serviteur, et Seigneur, ou compte toute bagaille, Seigneur, ou compte toute bagaille, Madame Bob Muscade, Madame Pasteur Farnes, Ulysse, non mais on t'en prie, font intervention pour vous, Seigneur. Sœur Saint-Bruno, la côté que lié visiter les Seigneur. Allez, nous ça font toucher spécial pour Boss Raymond Charles avec Madame Né. On a besoin au Seigneur. Oh, nous lever Seigneur Boss Léonce, avec Madame Né. Intervention pour les frères Marcel Maurice, on connaît serviteur. Madame Né, Seigneur, allez visiter, allez, ils font toucher pour frère Frankel Jeannot, Seigneur, on connaît serviteur, santé à Pacodium, toucher Madame Né, tout, Seigneur, la côté que lié, sont avec petite fille, Seigneur, reste famille en sous compte, ou contrôle toute bagaille, Seigneur, ou gain contrôle toute bagaille, Seigneur, parce que ou grand, ou puissant, Madame Pasteur, ils sont levés, la côté servante, ça y est, nous lever le devant, ou contre toute bagaille, Seigneur. Ou contre toute bagaille. Allez, nous allons ça visiter Madame Élisée. Élie vient, Seigneur, ou qu'on est servant tout. T'en prie, font bagaille pour vous. Madame Manès du Verseau. Oh Seigneur, Madame Manès Mathieu, la côté que lié. Allez visiter, oh Seigneur, font plan de santé pour vous. Madame Jean-Marie Plaisir, ou qu'on est servant tout, Seigneur, la côté que lié. Font bagaille pour vous. Levé, frère Léopold, Ginius, on santé à Pacodium. Font toucher pour lui, Seigneur. On a besoin, papa. On tracaille, Seigneur, frère Toto, à côté serviteur, ça y est, t'as pris. Font intervention pour lui, Seigneur. On connaît toute bagaille. Seigneur, on connaît toute bagaille. Allez, Seigneur, font bagaille pour vous connaissez, Seigneur, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont dans une situation difficile, il y a des gens qui ont une prescription en main, mais ont besoin qu'ils choisissent ce midi. Ils font bagarre parce que c'est difficile, oui, Seigneur, dans le pays, nous. C'est difficile, oui, Seigneur. C'est vrai, c'est de temps en temps, c'est changement de personne, c'est changement de chef, c'est changement de gouvernement. On pas rien qu'à régler dans le pays, Seigneur. Où tu continues bloquer. Seigneur, nous avons des difficultés pour nous déplacer d'une zone à une autre zone, d'un département à un autre département. Seigneur, nous ne par contre qui ça qu'a fait là, non, Seigneur. Changement, des fois, n'est pas normal. C'est pas normal, Seigneur. Le monde qui n'a pas réglé rien, Seigneur, c'est eux-mêmes qui prennent grade de temps en temps. Seigneur, c'est difficile. Aidez-nous pour nous capables de comprendre la situation, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de comprendre la situation. Ouvrez l'esprit, autorité, non, Seigneur. Parce que le pays n'a pas caractère sans autorité. Mais Seigneur, bon, nous des autorités, des hommes qui gagnent tête placée sous des épaules. Des hommes qui, c'est pas seulement poche à défendre, mais qui défendent le pays, qui défendent le peuple. Ça. Seigneur, où compte toute bagaille? Haïti, non, mais le monde, non, parce que le monde menacé, Seigneur. Il y a un pile bagaille, Seigneur, qui a frappé là, c'est gros causé, oui. Seigneur, gros causé. Le monde en guerre. Mais on compte toute bagaille, Seigneur.
si ou compte toute bagaille. Qu'on a dit arrêter. Ou ka arrêter. Qu'on est capable. De pouvoir pour dire ça, Seigneur. Et pour dire ça, et la terre qui a campé devant. Nous connaissons ça. Et nous connaissons, papa. Nous connaissons. Et nous connaissons. Nous connaissons. Et nous continuons à mettre confiance en nous. Nous prions dans nom de Jésus. Amen. Que on t'a prié ensemble avec nous. Et bon Dieu qui pour faire intervention. Elle te fait intervention pour Daniel. Non, force lion et même Jato. Il pour faire intervention pour agir fort. C'est une bagaille qui agit fort. Dit Daniel, pas de peur. Toute pression t'a fait sur lui, pas de peur. Il priait 3 fois le jour. Eh bien, même les circonstances apparaissent un petit genre difficile, mais bon Dieu connaît. Il a aidé dans une situation difficile que vous traversez. Et nous rappelons les amis pour ne pas oublier. Nous avons un cadeau. Oui, nous avons un cadeau parce que nous avons besoin d'être utile pour la radio capable d'avancer. Puis devant. Pas oublier ça, pas oublier le cadeau. Bon rappel là, toujours bon rappel là. C'est pour nous oublier facile. Même quand que j'aime oublier facile, mais bon rappel ou même pour pas oublier. Nadège Télémac t'a fait manœuvre technique. Et serviteur Jonathan Sévérité dans mes coins, nous souhaitons passer une excellente fin de journée sous protection Papa bon Dieu tout puissant. On va tout cœur. Bye bye. Et dans un premier temps, c'est le président américain qui t'a fait connaître ça. Et après, la presse dans le pays, Iran, t'a confirmé nouvelle là. Et gagné plusieurs, on a fait les 40 jours de deuil national qui était décrété en mémoire guide suprême qui perdit la ville en bas frappe ça yo. Et victime yo pas suspend augmenté. Il y a plusieurs centaines de monde qui t'a déjà perdu la vie et gagné également des militaires et des soldats américains qui au même tout étaient victimes dans le cadre de série frappe sayo qui opposait Israël, États-Unis et Iran gagné plusieurs dégâts matériels tout qui enregistrés. Donc c'est comme ça situation lui-même liée donc le monde bien lié avec des souffles et puisque il y a un peu le monde qui craignent une troisième guerre mondiale si une série de puissances yo même tout a décidé impliqué yo et moi t'as regardé un article côté t'as gagné et indirectement la Chine avec la Russie qui en bas t'a supporté et pays Iran a balé une série de renseignements et même si yo pas impliqué yo en termes de et comme si militairement mais t'as gagné de support en termes de renseignements qui ont tabac pays Iran et pour un peu le monde si deux puissances ça yo t'as yo même tout impliqué yo dans bataille là donc ça t'après les presque on avait dit synonyme de la troisième guerre mondiale puisque t'as gagné une série de l'autre pays alliés qui t'après yo même tout et engagé yo dans bataille qui t'est gagné qui éventuellement t'es capable de gagner et là nous songer victime première deuxième guerre mondiale donc est-ce que monde là il paré pour une troisième guerre mondiale est-ce que et vraiment c'est pas pire que un monde t'es capable de craindre et en tout cas nous à regarder ensemble j'en te dit avec un invité que nous gagnons matin et que nous allons faire la PC fait contact avec lui malheureusement que nous pas capable de joindre c'est monsieur Belloni Mascari. Monsieur Belloni Mascari, c'est avec lui nous avons gagné pour nous parler matin dans l'émission Haïti Plus qui nous prend un petit pause encore tout coûte et pour nous essayer encore de faire contact malheureusement nous beaucoup capables de joindre donc nous avons un problème de communication tout en
Haïti, son bagage tête chargée. Et on a regardé Monsieur Belloni Mascari, et que finalement nous joignent, qui s'est invité nos matins. J'en ai déjà annoncé, c'est diplomate, c'est juriste, il a une spécialisation également en relations internationales. Monsieur Belloni Mascari, n'a dit bonjour et bienvenue dans l'émission Haïti Plus. C'est un plaisir pour nous gagner avec nous matin. Moi saluer vous, alors nous saluer toutes fidèles auditeurs, auditrices Radio Lumière. Nous saluer metteur en blanc, donc c'est un immense plaisir, c'est un privilège pour nous présents et notre téléphone ensemble avec vous matin pour nous essayer de parler de la guerre entre Israël, les États-Unis contre l'Iran. D'entrée de jeu, M. Mascari, est-ce que nous sommes capables de parler vraiment d'une guerre ouverte ou bien nous sommes capables de parler de conflit? Qui vrai thème que nous avons utilisé dans le contexte qui, j'en ai dit, est opposé trois pays, l'Iran, les États-Unis et l'Israël? Bon, en fait, nous sommes capables de parler d'une guerre, puisque le 28 février 2026, déjà, restera comme une date charnière dans les annales tumultueuses du Moyen-Orient. Donc, nous sommes capables, à l'aube de cette journée, les forces armées des États-Unis et d'Israël, côté que aussi une véritable campagne militaire d'envergure contre la République islamique d'Iran. Et donc, c'est une véritable opération et qui gagne une phase de la guerre pour renverser le gardien de la révolution. Et nous sommes capables de constater clairement, en quelques heures, était son guide suprême, Ali Khamenei, son ministre de la Défense et le commandement des forces d'élite, et frappé lors d'une réunion. Alors, il frappe ça, on est capable de dire, et donc ces frappes se sont abattues sur des dizaines de sites, des installations navales de Bandar Abbas au radar stratégique de Tabriz, tandis que l'aviation israélienne donc établissait vraiment une suprématie aérienne totale. Donc, Jean-Noël et en représailles, l'Iran lui-même, bon côté pas, il tire des centaines de missiles balistiques et de drones vers Israël et des bases américaines dans le Golfe. Donc, c'est une guerre très ouverte. Est-ce qu'on peut aider nous à comprendre, on t'a dit, contexte historique bataille ça, puisque c'est vrai il prend une nouvelle phase, mais nous connaissons déjà Iran avec Israël, pays ça n'a pas de jamais amis vraiment, ou bien il y a longtemps depuis pas amis, et bon qui dit Israël engagé dans la bataille veut dire tout abjoindre inévitablement États-Unis bon côté, donc aidez nous comprendre contexte historique et guerre ça. D'abord, Iran avec les États-Unis, alors Iran, États-Unis, Israël, donc Iran c'est ennemi acharné des États-Unis et c'est ennemi acharné d'Israël, donc avec le premier ministre israélien en poste et Benjamin Netanyahou qui considérait le régime iranien comme une menace existentielle avec progrès et puis la montée en puissance de l'Iran dans la région comme une menace existentielle pour Israël. Donc le contexte immédiat des frappes prend l'escalade encore plus tragique parce que les 26 et 27 février 2026, les Américains et les Iraniens étaient assis à la même table à Genève sous l'égide d'Oman. Et des progrès avaient été enregistrés. Donc, le ministre Omané
Boussaïdi évoquait une ouverture sans précédent à des idées nouvelles et créatives. Donc, en Iran, par la voix de son ministre Abbas Araghchi, se disait prêt à répondre aux questions sur son programme nucléaire, tout en refusant catégoriquement de négocier ses capacités balistiques qualifiées de défensives. Parce que l'Iran connaît très bien que missile balistique en cas d'attaque, c'est ça qu'il est capable d'utiliser pour défendre. Ouais? Donc, l'analyste Wang Jin souligne que les négociations butaient sur un point structurel. Les États-Unis souhaitaient un abandon complet des capacités nucléaires, tandis que l'Iran ne voulait renoncer à l'enrichissement de l'uranium de qualité et militaire et par la technologie. Donc, Jean-Claude Nouvel, mais cette divergence ne justifiait pas une rupture armée. Donc, le choix des armes signe l'échec de l'approche diplomatique au profit d'une stratégie de maximisation des gains par la force et poussée par l'aile dure des deux camps. Ok, maintenant, ça qui t'a pas déclenché escalade, ça, qui ça objectif réel, on a dit États-Unis avec Iran, est-ce que est-ce que c'est programme nucléaire vraiment, et est-ce que gon élément déclencheur qui t'a pas fait bataille et démarrer, donc qui ça va là? Bon, en fait, d'abord, il faut connaître que les États-Unis et Israël, ils voulaient, alors on dit alliés également, les alliés occidentaux, ils voulaient pour gagner un changement de régime en Iran, côté que nous connaissons depuis la révolution iranienne de 1979, et côté que tu as le chambardé samedi et la monarchie, côté nous gagnons un régime de bois de fer et qui a un guide suprême dans la tête et bien je dis qui a une politique et internationale qui plus ou moins désavantageux et aux intérêts stratégiques américains et israéliens. Donc les Américains et Israéliens veulent un changement de régime en Iran. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, donc, pour question de programme nucléaire iranien, donc, et l'AIEA, qui c'est Agence internationale d'énergie atomique, selon l'enquête de l'MNL, il paraît que l'Iran lui-même l'a développé un programme nucléaire militaire. Et d'ailleurs, c'est depuis en 2003, le guide suprême iranien te dit comme ça que le programme nucléaire militaire en lui-même, il a coûté trop propre, il te mettait fin ensemble avec ça. Donc, il est plutôt basé dans un programme balistique ou un missile balistique et défensif pour défendre l'Iran en cas d'attaque. Donc, je dis, les grands experts, vraiment, c'est pour question de un programme nucléaire, vraiment, qu'il a attaqué, établi comment le guide suprême iranien a mené et assassiné le 26 février en frappe. Donc, si c'était réellement des sites militaires ou bien des programmes nucléaires où tu as besoin d'éliminer, donc, c'est pas guide suprême et au commandement et d'autres personnes qui nous capables de cibler. Donc c'est ça que nous pensons. Et là encore, qui vient créer une sorte d'insécurité régionale et au Moyen-Orient. Ok, et bon, si nous bien comprenons, est-ce que nous capables, ok, on dit, il y a un point marquant et bataille ça, c'est assassinat, j'ai mentionné là, et guide suprême, non, avec
assassinat ça, est-ce que nous a dit régime les fragilisé, régime iranien les fragilisé? Est-ce que ça t'a voulu dire, et on veut parler d'Israël et États-Unis, yo et sur route atteindre ça a gagné, ça a été fixé tête comme objectif là d'après vous? Bon, si Iran était un serpent, nous sommes capables de dire que automatiquement on coupe peut-être serpent, donc serpent la bactérie après mourir. Mais c'est le contraire, il n'est pas un serpent lorsque on met le régime en place ou peut-être lui, donc ça va dire que le régime les pour aller fonder pour ça, il est capable de fragiliser, il est capable d'affaiblir, mais il y a d'autres personnes qui sont capables de... Et déjà, il y a un conseil et de 3 personnes qui sont déjà mises en place et déjà qui étaient prévues par la constitution iranienne. Après quelques jours, il y a environ 80 gardiens de la révolution iranienne qui vont mettre ensemble pour élire le guide suprême. Je pense que le régime est capable d'affaiblir, mais ça veut dire qu'on va anéantir le régime pour que Israël et les États-Unis arrivent à anéantir le régime iranien. Il faut que l'État ait la capacité pour mener une opération militaire terrestre. Si que n'avez pas de capacité ça pour mettre des troupes au sol, je pense que des frappes aériennes ça suffit pour éradiquer ou pour supprimer le régime mis en place depuis 1979 et en Iran. Je pense que en lui-même la dernière carte est surveillée et ça fait 3 points depuis ce côté qui vient intérêt stratégique, intérêt économique, intérêt militaire et américain et au Moyen-Orient, que ce soit au Qatar, Bahreïn et puis en Arabie Saoudite, il a servi des cibles potentielles pour l'armée iranienne et en Israël. Donc, il lui-même riposté, il paraît qu'il est indifférent. Et ça qui vient créer un véritable danger, une véritable menace pour la sécurité régionale. Et puis, ça qu'en fait, on parle de connaître, il y a un principe en droit international qui parle d'extraterritorialité. Alors, lorsque, par exemple, lorsque il est attaqué, par exemple, l'ambassade des États-Unis dans l'autre pays, ça veut dire que c'est territoire, l'autre pays est attaqué, mais c'est plutôt le territoire américain parce que l'ambassade d'un pays dans l'autre pays, c'est prolongement territoire. Et puis, par exemple, l'ambassade américaine dans le pays Arabie Saoudite, dans l'ambassade là, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est l'américain. Donc, il a fait que l'inviolable, selon la convention de Vienne. Donc, si on attaque, par exemple, l'ambassade américaine dans le pays, c'est pas le pays qui a attaqué, c'est plutôt le pays États-Unis qui a attaqué directement. Eh bien, j'aime pas après aller là, et qui côté le cas arrivé, d'après vous, si pas un bagage qui fait, et puisque gagné une série de l'autre pays, même si officiellement, ils n'ont pas déclaré que ils ont supporté bien rentrer dans la guerre, mais en bas, ils ont pas écouté, mais que ce soit à Iran ou bien, et bon, plus manifesté vers Iran. Donc, qui Jean-Baptiste a dessiné là, qui côté au coin il est arrivé, ce qui ça n'a débouché? Bon, bien pour nous parler de la question de la Troisième Guerre mondiale, non pas de la Troisième Guerre mondiale, alors, il n'est pas impossible, mais très probable, parce que faut pas oublier le contexte lors de la Première Guerre mondiale, à Sarajevo, Ferdinand Safar, on peut dire assassiné, etc., ça va déboucher sur une véritable guerre mondiale, mais lorsqu'on a des alliés, par exemple la Chine et la Russie, qui ne sont pas des alliés militaires de l'Iran, c'est des partenaires qui ont pour l'Iran. Ça veut dire que les pays, ça ne pas entrer dans un conflit vraiment, et pour l'Iran, alors, dirigeants pays, ça plus que des maturités politiques et des réflexions stratégiques. Donc, le cas toujours supporter l'Iran, mais qui ne peut pas entrer dans une guerre ouverte pour l'Iran. Et là, nous sommes capables de garder le champ du droit international, parce que là, effectivement, il faut couvrir le champ du droit international, parce que
Le déclenchement des hostilités par les États-Unis et Israël pose immédiatement la question de sa légalité au regard de la Charte des Nations Unies. Parce que en l'article 2, paragraphe 4 proscrit le recours à la force contre l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Donc, dès les premières heures, l'Iran a saisi le secrétaire général pour dénoncer une violation flagrante de ce principe. Et la Russie et la Chine, de leur côté, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité, ont relayé cette qualification parlant d'agression armée non provoquée et d'actes effrontés. Donc, nous sommes capables de dire les États-Unis lui-même n'ont pas été indifférents avec Israël. Et face à cette accusation, donc, les États-Unis et Israël ont évoqué deux arguments classiques, mais juridiquement fragiles, qui s'accueillent. Donc, nous sommes capables de dire côté que le premier argument est la légitime défense préventive. Or, la Charte des Nations Unies, et l'éclair n'a pas parlé de Sante Gabriel, légitime défense préventive. Ouais? Donc, l'ambassadeur israélien à l'ONU a justifié les frappes comme un acte de nécessité face à une menace existentielle irréversible, citant le programme nucléaire et les déclarations hostiles de Téhéran. Mais cependant, ça nous suppose connaître que pour être recevable, la légitime défense, selon l'article 51, suppose une agression armée en cours ou imminente. Est-ce que Israël, les États-Unis étaient agressés par l'armée iranienne? Bon, nous sommes capables de voir, est-ce que ça a été fait? Alors, nous sommes capables, au moment des frappes, et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, n'avait pas fait état d'une rupture imminente. Et les négociations de Genève étaient toujours en cours. Donc, la veille des frappes, le médiateur omanais déclarait même que la paix est à notre portée. Donc, cette question de doctrine de l'imminence est donc difficile à soutenir. Donc, il y a un argument encore, et si nous avons ça, il faut permettre un argument, ça parce que c'est qu'il est fondamental, est celui de la légitime défense collective d'Israël et par les États-Unis. Donc, juridiquement, ça nécessite et qu'Israël ait lui-même été victime d'une attaque armée préalable et pour justifier une riposte collective. Donc, aucune attaque iranienne majeure n'est précédée le 28 février 2026. Donc, cette justification s'y fonde. Donc, l'invocation par Washington de la nécessité de protéger ses troupes et dans la région donc, est un motif politique, mais ne constitue pas une base légale solide pour une frappe préventive de cette ampleur contre un État souverain. Ça peut me penser alors. Alors, il a avancé rapidement et nous pas le fini. On nous regarde rapidement et conséquences économiques et par exemple, qui ça est capable de conséquences économiques, si bien l'année même, pas de cessez-le-feu, pas de entente, pas de accord diplomatique, ça capable fatal pour l'économie mondiale, parce que l'escalade régionale, ça, à côté que nous, en lui-même, il est frappé des bases au Qatar, en Israël, etc. Donc, il fait une posture et du déploie d'Hormuz, côté que le trafic maritime est fortement perturbé, faisant flamber donc les prix du pétrole. Alors, on est pétrole là, si on produit donc ça le payer automatiquement et pétrole là il monter, donc il faut produire nécessité alors première nécessité il doit augmenter déjà il y a environ 25% qui est augmenté là. Donc nous gagnons un véritable frein et pour l'économie mondiale.
Et qui pays qui a plus touché dans question ça? D'une manière générale ou bien oui, d'une manière générale. Bon, les petits pays, donc, les petits pays ne font pas géopolitique, et c'est plutôt sous géopolitique, parce que c'est une bataille géopolitique, géostratégique, ou même qui pas gagné capacité pour battre pour manger, ou pas du pétrole, ou pas gagner moyen pour acheter, pour gagner des réserves, etc. Donc, par exemple, au pays comme Haïti, si guerre lui-même il durait, Haïti a payé les conséquences là, et d'autres petits pays également. Et puis tout, alors, pour le pétrole, il est capable d'augmenter là, au connaissance de valeur là, si on peut dire ça. Alors, sur le plan géopolitique, il est censé avantager pour la Russie dans la guerre avec l'Ukraine, parce qu'on est l'économie russe, il est capable de dire, est presque basée sur le pétrole. Et là, il va y avoir plus moyens pour les capables de répondre militairement et pour les répondre militairement en Ukraine. Et puis là encore, ça vient créer une véritable menace stratégique pour certains et d'autres pays, notamment l'Ukraine et le Taïwan, certes, qui n'est pas un pays indépendant, mais ça a déroulé là dans le monde là, il n'est pas garanti la sécurité de l'Ukraine, n'est pas garanti la sécurité de Taïwan, n'est pas garanti la sécurité de la Corée du Sud. Pour tout ça seulement, donc, pas oublier que géopolitique, là, le fait, il y a des actions qui posent, et puis il y a des effets dominos également. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et nous sommes arrivés dans l'air pour nous mettre fin dans l'émission. Et monsieur Mascari, par contre, c'est un bagage qui est au terrain mais ajouté. Non, ça nous capable de dire, sur la question des guerres, la guerre déclenchée le 28 février 2026 marque un véritable tournant tragique au Proche-Orient, et puis elle enterre provisoirement l'espoir d'une solution pacifique et consacre l'échec du multilatéralisme et comme en témoignant l'impuissance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le plan juridique, l'intervention américano-israélienne apparaît difficilement justifiable au regard de la Charte des Nations Unies. Les belligérants eux-mêmes ils activaient mutuellement des crimes de guerre, donc ils ont un véritable terrain sur lequel la vérité sera la première victime. Bon, et géopolitiquement, nous entrons dans une phase d'extrême instabilité. La décapitation du régime ne signifie pas sa chute, mais pourrait au contraire unifier ses soutiens autour d'un véritable récit de victimisation. Donc l'escalade des ripostes menace d'embraser tout le croissant fertile et le Golfe. Ouais? Donc c'est ça que nous sommes capables de dire. Donc le monde, une fois de plus, retient son souffle en regardant vers le Moyen-Orient. Oui. Merci beaucoup, M. Belloni Mascari. Nous vraiment très contents avec nous matin dans l'émission Haïti Plus. D'accord, merci infiniment de m'avoir invité. Camilla, bonne journée. Merci. C'était avec nous M. Belloni Mascari et de nous comprendre plus bien la guerre ça qui éclaté entre pays États-Unis, Israël et Iran depuis 28 février passé à frappe israélo-américaine ça contre Iran qui t'a abouti à la mort et dirigeant pays ça le guide suprême qui perdit la vie dans conflit dans quatre frappes ça et depuis lors attaque participants multiplié et missiles drones participants lagués et
plusieurs victimes déjà enregistrées. Pour combien de temps encore ça a prêté comme ça? Est-ce que pour le gagner, il y a une priorité qui peut l'accorder à la voie diplomatique? Est-ce que pour le gagner, on cesse le feu? Et est-ce que guerre peut continuer à étendre? En tout cas, et c'est pas un bon signe du tout, puisque et dans ce genre de situation, ça a toujours gagné de pertes et que le monde doit déplorer. Mais il y a une bagaille que invité à te faire remarquer et qu'il y a l'autre pays tout, même si il n'est pas impliqué directement dans la guerre, mais indirectement, il a subi les conséquences là, il a touché par impact là. On nous souhaitait que il y ait une solution qui joigne, parce que dans ce monde là, nous pas quoi, c'est guerre vraiment nos besoins un monde qui est en paix, nous besoin un monde qui gagne la paix, nous besoin vraiment et vivre et dans la paix. Nous sommes contents pour matin émission Haïti Plus. Nous dit merci à chaque monde qui était branché, quel que soit à côté où t'es. Nous te prenons plaisir passer moment ça ensemble avec vous, rentrer la caillou pour émission Haïti Plus, émission Parole. Merci parce que vous te recevoir nous. Nous avons invité à rester branché Radio Lumière pour suivre cette programmation. Nous avons mis quoi pour te servir. C'était moi-même, Donald Toussaint. Jean-Maurice Néristan te permettre de joindre l'émission sera disponible sur les plateformes numériques. Merci à vous-même qui étaient là. Merci parce qu'on a été branché. Nous avons rejoindre nous encore jeudi si Dieu veut pour l'autre numéro Haïti Plus. Mais puis prochain rendez-vous, c'est pour demain mercredi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Haïti. Émission qui a pour parler sous rôle citoyen dans le pays. Ou une droit, même gens ou une devoir. Haïti Plus voulait toujours rafraîchir mémoire chaque grain haïtien sous Jean doit vivre. Vous devez toujours songer que nous tous ces frères sont même ça. On partager ça nous connaît, expérience nous ensemble. Haïti Plus, c'est l'émission Parole, on fait l'ensemble. Depuis soleil la levé jusqu'à ce qu'elle y couche, c'est radio lumière branchée. N'importe côté mieux, ici tout à l'étranger. Radio lumière bon côté, radio lumière. Si vous souhaitez diffuser en direct tous vos activités, ou de faire des vidéos, mariages, graduations, concerts, enterrements, n'hésitez pas de nous contacter sur 509 38 11 24 61 38 11 24 61 509 33 78 27 58 509 33 78 27 58. If you want to broadcast live all your activities or make videos, wedding, graduation, concert, funeral, do not hesitate to contact us on 509-3811-2461, 509-3378-2758. Radio Internationale.